cérémonie solennelle de passation de service entre le vice-recteur sortant, le professeur Senghane Mbodj, et le vice-recteur entrant, professeur Ibrahim Faye. Différentes personnes prendront la parole. Vu le décalage et aussi les contraintes de temps, nous sollicitons chacun pour être le plus court possible. Tour à tour vont prendre la parole le directeur de l'UFR Ecomige qui va parler au nom de ses collègues directeurs du UFR et au nom du personnel d'enseignement et de recherche. Puis le secrétaire général de l'université parlera comme représentant du personnel administratif, technique et de service. Ensuite, un des délégués d'étudiants prendra la parole. Puis, un membre représentant la famille du vice-recteur sortant et dans le même cadre, le professeur Grégoire Sissoko, qui est un maître du professeur Mbodj, prendra la parole. S'en suivra l'allocution de la famille du vice-recteur entrant, puis le vice-recteur études sortant prendra la parole, suivi du vice-recteur entrant, avant que je ne puisse prononcer un mot à la fin de cette cérémonie. Nous aurons l'opportunité de remettre un cadeau symbolique au vice-recteur sortant. Voilà, nous allons sans tarder donner la parole au professeur Souleymane Bousso, représentant donc les directeurs du UFR et l'ensemble du personnel d'enseignement et de recherche. Monsieur le recteur, je parle à mon nom personnel, mais au nom des directeurs du UFR et enfin au nom des enseignants-chercheurs. C'est extrêmement difficile de placer quelques mots lors de ces cérémonies, parce que simplement on est victime de la rencontre de deux situations. Situation de bonheur, mais aussi situation de peine. Bonheur parce que vous voyez un autre collègue enseignant promis à un poste de responsabilité. De peine et douleur parce que vous vous séparez d'un autre collègue enseignant ami. C'est ça qui rend la tâche extrêmement difficile. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'émotions pour prendre la parole. Très rapidement, je vais aller dans le vif du sujet pour gagner du temps. Si je pouvais résumer, si je pouvais dire dans le détail toutes les qualités du professeur Senghane Mbodj, je crois que nous allons passer la nuit ici. Nous allons passer la nuit, puisque c'est une personne quand même que je connais très bien. J'ai été là pendant son recrutement, j'ai été là pendant qu'il était enseignant tout court, mais aussi on a longtemps travaillé quand le recteur l'a pris comme responsable. Donc je le connais personnellement bien. Ce que je retiens de lui et que ce que je vais résumer très rapidement, c'est que c'est un homme de bien. Il est bien. Loyal. D'une loyauté sans faille vis-à-vis de celui qui l'a nommé, vis-à-vis du recteur. Mais aussi d'une loyauté sans faille vis-à-vis de ses collègues enseignants. Je crois que cela résume tout.
Moi, j'ai l'habitude de dire que moi, j'ai énormément de difficultés quand je m'adresse à une personne et de dresser des éloges pour la personne. Parce que moi, mes éloges, en général, je les réserve à Dieu. Mais comme Dieu l'a dit dans le Coran, il a dit Man yaskuruna, c'est le yaskurullah. Avant d'accéder, avant de faire des louanges à Dieu, il faut faire des louanges aux êtres humains. C'est la raison pour laquelle c'est ça qui me pousse à le faire. Mais ce n'est pas des louanges, c'est des faits réels. C'est un homme de bien tout court. Le deuxième aspect sur lequel on retient chez lui, un travailleur infatigable. Il se donnait, il consacrait tout son temps à l'université de Bambey. Toute sa vie, c'est l'université de Bambey. Ça, tout le monde le sait. C'est indiscutable. Donc, chaque fois que l'université a besoin de lui, Senghane est debout. Que ça soit comme enseignant, que ça soit comme responsable. Quelles que soient les situations, quelles que soient les heures, moi je sais. Il s'est toujours sacrifié pour l'université. Il a même failli sacrifier sa vie pour l'université. Sa vie, je vous dis. Les séquelles sont toujours présentes sur son corps. Donc c'est quelqu'un de très engagé pour son institution. Et l'université Alioune Diop de Bambey a perdu aujourd'hui un cadre de très haut niveau. Un cadre que nous respectons beaucoup. Qui va être très difficile à remplacer. Ça, je vous le dis. Il a beaucoup fait. Tout ce qu'on peut imaginer qu'un être humain peut faire pour son institution. Il l'a fait dans l'honnêteté, mais aussi dans l'abnégation la plus totale. Il ne voulait rien pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'est que l'institution marche. Voilà la raison pour laquelle il a eu beaucoup de surnoms. Certains l'appelaient le gardien de la Constitution. Et c'est le gardien de la Constitution. Il y a un jour un jeune enseignant qui venait d'être recruté. On était en séminaire, il fallait faire un texte. Au moment de la pause, l'enseignant me côtoie. Il me dit, mais le gars là qui dirige le séminaire, est-ce que c'est un Burkinabé? Je lui ai dit, non, ce n'est pas un Burkinabé, c'est un Sénégalais, toi aussi. Il me dit, mais est-ce qu'il n'a pas été formé au Burkina? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit que c'est parce qu'il a une allure martiale, comme un militaire quand il parle. Je dis, non, vous allez voir, lorsque le texte sera terminé, c'est un autre homme que vous allez voir, très gentil. Quand il s'agit de faire quelque chose avec sérieux, avec rigueur, nous, on sait. On met en avant Senghane. Le travail sera fait avec toute la rigueur qu'il faut. Mais quand le travail est terminé, il devient un homme tout court. Un homme tout court, d'une gentillesse exceptionnelle et qui est prêt à rendre service. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai énormément de difficultés pour exprimer tout ce que je ressens pour lui. C'est un jeune frère pour moi, c'est un collègue, c'est un ami. C'est très difficile pour moi. Donc je ne peux que prier pour que Dieu l'accompagne, pour que là où il va aller, qu'il réussisse comme il a réussi ici, ou mieux encore, parce que c'est une fierté de notre université. En tout cas, il constitue l'une des plus grandes fiertés de notre université. Ça, je le dis en toute sincérité. Tout le monde le reconnaît ici. Tous les collègues enseignants vous le diront. Lorsqu'on a appris sa nomination, c'est le mot. C'est général. Tout le monde disait que Senghane, on peut lui reprocher tout. Mais ne pas être sérieux, ne pas être travailleur, ne pas être honnête, personne ne peut lui reprocher. Ce sont des qualités qui sont extrêmement rares dans ce pays. Donc si je continue, vraiment, je sais que je vais passer la journée. Parce que c'est un homme de bien. Celui qui le remplace,
et aussi, je le connais bien aussi, c'est un homme de bien. Ils sont venus en même temps ici, quand ils étaient tout petits, enseignants. Moi, j'étais le doyen. On me dit, d'ailleurs, le professeur Ndoye me disait que, mais Bousso, tu as recruté, tu as eu des jeunes professeurs qui sont égaux aux étudiants. Je dis, laisse-les faire avec le temps. Moi, je suis convaincu qu'ils vont redresser l'université. En ce moment, je vous le dis, c'est le professeur Dien qui avait la filière MPCI. On avait énormément de difficultés pour gérer cette filière, du point de vue de la qualité des enseignements. Mais quand ces deux enseignants-là sont venus avec d'autres, franchement, la situation s'est complètement redressée. Donc, là, au professeur Ibrahim Faye aussi, ce sont les mêmes qualités que Senghane. Seulement, la seule différence, c'est qu'Ibrahim est calme et pondéré. Senghane, lui, avant qu'il ne fasse quelque chose, lui, il va remuer ciel et terre, il va te fatiguer. Mais quand c'est terminé, c'est terminé. Voilà, franchement, celui qui est parti est un homme de très grande qualité, mais sachez que celui qui l'a remplacé aussi, c'est également un homme de très grande qualité. Moi, je ne peux que prier le bon Dieu pour qu'il les accompagne encore, qu'il leur donne une longue santé, une longue vie. Et vous remercier aussi de votre présence, que vraiment, c'est des gens qui méritent que vous vous déplacez pour assister à cette cérémonie, qui ne s'est jamais déroulée dans notre université. C'est très rare de voir des responsables quitter leur poste et que des gens organisent des cérémonies aussi solennelles pour eux. Ça, je suis là aussi pour le témoigner. Les cérémonies solennelles étaient uniquement réservées aux recteurs. Mais c'est la première fois que ça se déroule à l'université. Ça veut dire que nous sommes en face des personnalités de haute qualité. Merci, c'était ces quelques mots que je voulais dire au nom des étudiants, des enseignants, mais aussi au nom des directeurs du FR. Merci. Messieurs les vice-directeurs, messieurs les directeurs du FR, honorables personnalités, chers invités, messieurs les pairs, messieurs les patres, chers étudiants, c'est avec un immense plaisir que je prononce en mon nom, au nom du PATS tout entier, ces quelques mots à l'endroit du vice-recteur, le professeur Senghane Mbodj, aujourd'hui appelé à des responsabilités au niveau de l'État du Sénégal. S'il faut parler du professeur Mbodj, il faudrait donc scinder deux volets, le professionnel et ensuite l'homme tout court. Le professionnel, pendant 3 ans, j'ai eu à travailler à côté de lui. J'ai noté un homme sérieux, rigoureux, professionnel, qui n'a de cesse que, lorsqu'il a finalisé les dossiers ou documents que l'autorité lui a confiés. Nous avons cheminé ensemble et je puis dire, sans risque de me tromper, qu'il s'est entièrement consacré à l'université Alioune Diop de Bambey. Certains comprennent ce que je dis, parce que c'est une recommandation de Dieu. Il s'est entièrement consacré à l'université Alioune Diop de Bambey. Avec lui, beaucoup de dossiers, et même je peux dire énormément de dossiers relatifs à la pédagogie ont été finalisés au plus grand profit de cette institution. Quant à l'homme tout court, il est pétri de qualités humaines, il est attachant, mais pourvu qu'on prenne le temps d'aller vers lui, de le côtoyer, il est tout simplement loyal et franc. Nous avons cheminé ensemble. Et s'il est arrivé, comme c'est le cas dans toutes les grandes organisations, qu'il puisse y avoir des petites incompréhensions, des petits heurts, ça ne manque pas. Même dans nos propres maisons, il en arrive. Mais c'était tout simplement, d'un côté comme de l'autre, dans le souci
d'apporter quelque chose à l'UADB, le souci de bien faire. Donc, c'est un grand homme qui aujourd'hui change de station administrative. Il a été responsabilisé dans notre institution. Il l'est aujourd'hui au niveau central, avec la confiance des plus hautes autorités de l'État. Puisse Dieu guider son chemin, éclairer son chemin, l'assister dans ses nouvelles missions. Mais l'université n'a pas perdu au change, parce que le vice-recteur entrant, le professeur Ibrahima Faye, est aussi un homme sérieux, travailleur, avec qui j'ai eu à cheminer pendant quelque temps. L'autorité de l'université lui a confié la charge d'impulser la recherche, de l'organiser, de structurer, de produire tous les textes et de lancer effectivement les bases de la recherche à l'université Alioune Diop de Bambey. Il l'a fait et piloté à merveille. Et aujourd'hui, c'est une œuvre au niveau de la recherche quasi parfaite. Et tout le mérite lui revient. C'est un homme sérieux aussi, avec qui j'ai eu à échanger, commercer, avec courtoisie, avec élégance, et qui, malgré son calme aussi, est tout à fait sérieux et travailleur. Lui aussi, que Dieu l'assiste dans ses nouvelles missions. Qu'il puisse réussir comme le professeur Mbodj à côté de l'autorité de l'université qu'est le recteur, le professeur Lamine Gueye. C'était là les quelques mots que je voulais adresser à ces autorités de l'université, en mon nom personnel et au nom de tout le PATS. Parce que, figurez-vous, le vice-recteur Mbodj a eu la délicatesse de m'appeler et de me dire « j'ai eu à travailler avec tous les membres de votre équipe, les directeurs, les chefs de service, remerciez-les de ma part et dites-leur tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux pendant de si longues années. » C'était ces quelques mots que je tenais à prononcer. Je vous remercie. Comme on a l'habitude, chez les philosophes de l'entendre, tout bouge, tout coule, rien ne demeure éternel. Et donc, c'était une évidence évidente de voir aujourd'hui notre très cher vice-recteur quitter pour d'autres, pour gagner sa vie autre part. Et bref, j'allais dire que c'était un homme d'amour, qui était fidèle, qui était engagé et défenseur de l'UADB. Pourquoi amour? Parce qu'il aimait vraiment cette université. Il s'est donné corps et âme pour voir vraiment l'université atteindre tel niveau. C'était un homme vraiment à qui souvent il y a des tiraillements entre, parce qu'on défendait des intérêts qui sont du tout, ou bien qui sont le plus souvent différents. Lui, il est là pour l'université, nous sommes là pour les étudiants. Donc ça ne pouvait pas être tellement facile. Mais à chaque fois, après des tiraillements, il revient vers nous. Et il n'était pas obligé de le faire. Et quelque chose m'a marqué durant les fêtes de Korité ou Tabaski. Je voyais qu'il envoyait à presque tous les responsables des textos. Je me disais, mais ça, comment est-ce qu'une autorité, ben ça c'est être grand pour le faire. Donc il ne s'est plus fié sur cette posture-là de vice-recteur, mais un homme humble, humain, parce que derrière tout aussi, on voit que c'est un homme vraiment amour. Certes, il n'est plus là, mais on a aussi un autre qui est très calme. Et le fait qu'il soit calme ne veut pas dire qu'il n'est pas rigoureux. Il est très rigoureux, intelligent. Je pense que même souvent, c'est de voir ces gens-là calmes qui peuvent régler même des problèmes. Parce que moi, je peux me dire, quelqu'un qui force avec moi, tant que je suis dans mes droits, moi aussi, je vais faire le forcing. Mais quelqu'un qui est calme avec moi, des fois, je vais écouter mon cœur. C'est la sensibilité sur laquelle moi, je vais me baser. Et comme on a l'habitude de le dire souvent, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Des fois, il touche notre sensibilité. Sur certaines de ces choses même, on se dit, bon, ça ne vaut plus la peine même de continuer. Donc je pense que, comme on a l'habitude de le dire aussi, les âmes honnêtes ne se cherchent pas et se retrouvent. Et on a eu une chance quand même d'être à l'université, d'avoir des autorités de ce genre.
Et vraiment, M. Mbodj a ajouté une étoile au label de l'UADB. Et je tenais à dire ces propos. Merci beaucoup pour la collaboration. Vous savez, notre cher recteur, non seulement c'est le président de l'Assemblée à l'Université Alioune Diop de Bambey, mais Ibrahima, c'est un homme de culture. Il aime la culture. Raison pour laquelle il y a un site historique ici, dans cette université, après le marigot de la chance. C'est pourquoi, quand il a parlé, j'ai été obligé de me lever en 1 minute, parce que njabot gangi ni, soxna yaangi ni, motax moné Yérim Mbagnick Janjo Diallo ma nga des ndero barago caaka Daara Njaay sengaan baax na nata ko Aram Bakar ma Mbodj Aïssa Daaro votre loyauté auprès de monsieur le recteur, votre pragmatisme dans l'exercice de votre fonction, vous avez été magnanime à l'endroit de tout un chacun. Soyez remerciés, Senghane. Votre courtoisie, votre sincérité à l'endroit de tout le personnel de l'université Alioune Diop. Soyez remerciés. Yérim Mbagnick Janjo Diallo ma nga des ndero Nata ko Aram Bakar Lamine baax nga. Merci beaucoup. Merci bien. Difficile de me prononcer en dehors de ce que les professeurs viennent de témoigner, mon frère. Monsieur le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey, Mesdames, Messieurs, l'ensemble des professeurs de l'université Alioune Diop de Bambey, Mesdames, Messieurs les habitants de la ville de Bambey, chers invités, à ma qualité de grand frère et porte-parole de la délégation qui représente la famille, je voudrais par ma modeste personne témoigner notre profonde gratitude et notre vif remerciement à Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, de la confiance qu'il vient de porter à la personne de M. Senghane Mbodj en le nommant directeur de l'enseignement privé supérieur, privé. À travers cette nomination, nous magnifions le soutien sans faille du directeur de l'université Alioune Diop de Bambey, de ses collaborateurs, professeurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte des résultats que nous connaissons de cette université. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette promotion. Nous sommes convaincus que sans ce soutien moral et l'encadrement permanent de ses supérieurs, à lui seul, Senghane pouvait ne pas atteindre cet objectif. Nous vous en remercions infiniment. Le chemin reste encore loin et parsemé d'embûches. Car cette nomination constitue une fois encore un nouveau défi à relever. Mais connaissant l'homme qui, malgré sa jeunesse, de par sa détermination, toujours à la quête du savoir et à la réussite dans tout ce qu'il entreprend, avec l'aide de Dieu et le soutien de ses collaborateurs, sa réussite dans cette mission si importante ne constitue pas un doute. Conscient de la responsabilité qui pèse sur lui, dont dépend l'avenir de plusieurs personnes, nous lui souhaitons une bonne réussite par la grâce de Dieu et les prières de nos parents qui nous ont fait aujourd'hui ce que nous sommes. Aujourd'hui, ce que nous sommes. En nous inculquant le culte de l'honnêteté, du travail bien fait et la persévérance dans l'effort. Pour terminer, Monsieur le recteur, nous lui souhaitons une fois encore une excellente réussite pour le bonheur de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collaborateurs, mais également de ses étudiants. Quant à son successeur, nous lui souhaitons une bonne réussite dans sa nouvelle mission. Nous vous remercions de votre aimable attention. Vos étudiants sont devenus plus grands que vous-même. C'est très difficile. Mais quelqu'un s'est référé au Burkina Faso et je rappelle ce que son défunt président disait:
Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Je ne suis pas le père biologique de Senghane, mais le collègue Bousso vient de dire, il a fait mieux. Et je vais rappeler quelques faits très intéressants. Mbodj, c'est dans les années 98-99 que je l'ai eu comme étudiant en PC1. Ensuite, en AEA d'énergie solaire. En DEA d'énergie solaire, Mbodj, vous savez que sur 80 étudiants que j'ai encadrés, vous êtes le 37e étudiant. Le 37e étudiant en DEA, et vous êtes sur 30 docteurs de 3e cycle, vous êtes le 20e. Sur 17 étudiants en thèse d'État, vous êtes le 9e. Après, bien entendu, les éminents collègues comme Salif Gaye, professeur titulaire et vice-recteur de Thiès, qui également a fait 2 doctorats avec moi, je me rends compte que les paroles du collègue Bousso me vont droit au cœur. Quand Senghane Mbodj faisait son mémoire de DEA, il a tellement travaillé pendant les vacances, comme les gens le disent, que je l'ai trouvé pratiquement fatigué, malade, et il me dit, j'arrête, je ne fais plus l'université. Alors, je l'ai amené à mon bureau, je l'ai bien remis, lavé la figure, mangé des bananes, et j'ai commencé donc à faire comme Dr Bousso l'a dit, comme un Burkinabé, je l'ai bien engueulé. Et depuis, il est reparti, et nous voyons donc le résultat auquel il est arrivé. Aujourd'hui, sur 280 publications de notre équipe, vous êtes à peu près à 45 publications Mbodj. Sans compter les participations au jury de mémoire de DA de master, les jurys de doctorat de 3e cycle, les jurys de doctorat d'État. Vous avez été même dans les jurys de certains de vos promotionnaires, en thèse d'État comme en thèse de 3e cycle. Et Dr Bousso, vous avez dit énormément de choses, en paraphrasant, sans rentrer dans les détails comme vous l'avez dit. Et moi, il m'appartient de rentrer dans ces détails. Mbodj a dit dans les journaux des choses que nous pensions que nous allons tous garder au fond de nous-mêmes. Il a déclaré chez le professeur Sissoko, nous y dormions 1 semaine, 2 semaines, nous avons nos parties de tchèbdjen et de thé, il corrige nos travaux et tout va très vite. Il l'a dit, c'est par tout simplement souci de gratitude. Beaucoup de gens pour qui vous faites des choses n'oseront jamais témoigner que vous avez fait ces choses pour elles. Et Mbodj a cette maladresse d'être direct comme un Burkinabé. Il le dit, ça vient du cœur. Ce n'est pas pour blesser, mais c'est pour être franc envers lui-même et être clair avec la personne avec laquelle il travaille. Voilà pourquoi je félicite le recteur Makhtar Seck. Avant de le nommer, il m'a appelé, il m'a dit, c'est des jeunes, je veux votre soutien pour pouvoir le nommer et pouvoir bien être accompagné. Et ensuite, le recteur, le professeur Gueye, qui a continué avec Senghane, je dis, ah, celui-là, comme Dr Bousso l'a dit, il a pris vraiment le tempérament burkinabé et il est toujours au boulot. Alors, Senghane, tu es devenu une fierté pour l'équipe que je dirige. Tu es une fierté parce que j'ai reçu beaucoup d'appels, comme si c'était moi-même qui ai été nommé. Je n'ai jamais été responsable de laboratoire, ni chef de département, ni assesseur, ni doyen, ni rien du tout. Et on me félicite. J'ai dit, mais ce n'est pas moi. La confiance qu'il a méritée, ce sont ces valeurs dont Bousso parle que je vous ai inculquées. J'ai refusé les compromis de tricherie. J'ai refusé les compromis de fraude. Je n'ai fait que magnifier l'excellence du travail. Et aujourd'hui, Mbodj se retrouve avec plusieurs thèses soutenues. Cette année, l'équipe a fait soutenir 19 thèses de doctorat nouveau régime. Et je crois que votre département n'a pas 19 docteurs. Alors, quand je regarde cette situation, je dis, c'est la situation qui nous prépare tous à partir. Il faut que les jeunes montent, et qu'ils montent en puissance, que ce que nous n'avons pas su faire, que ces jeunes puissent le faire valablement. Mbodj, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait pleurer, mais je n'ai pas voulu te le dire.
Mbodj est allé pour la première fois en France. Après avoir fait... Il n'a aucun diplôme en Europe. Tous ses diplômes, c'est ici. De la première année jusqu'au doctorat d'État. Il est arrivé en France pendant 3 jours. Il n'est pas sorti. Il m'appelle, il me dit, il y a de la neige, on ne peut pas sortir. J'ai passé le temps à prier pour vous. Parce que je me suis dit, si je devais faire mon DA, ma thèse de 3e cycle, ma thèse d'État, là-bas, dans ces conditions, j'allais mourir. Et ce que donc vous avez fait pour moi, c'est aujourd'hui, je reconnais donc la valeur de tout cela. Et pourtant, tu n'es pas le seul. Et je vous dis une chose, du fond du cœur, c'est un grand plaisir de s'occuper des jeunes et de les voir grandir pendant que vous êtes encore dans l'exercice. Je suis allé à Kernien, aller rencontrer le père de Senghane Mbodj. Je connais Senghane Mbodj depuis qu'il est célibataire. Je lui ai dit, marie-toi. Et ça, tous ceux qui me connaissent savent que ce sont mes propos. Lorsque vous soutenez vos thèses, je vous dis, mariez-vous. L'acquisition des connaissances fait que souvent, on s'envole, on oublie que on est nit, comme vous le dites en Wolof, comme n'importe qui. Le maçon, il se marie, le menuisier se marie, vous arrivez docteur, vous oubliez que vous aussi, vous devez vous marier et faire la même chose. Donc, je suis allé à Kernien, je me suis assis sur le lit de son père, nous avons discuté. Je connais sa mère, j'ai visité les moutons et les chèvres et le verger de son père derrière. Son père m'appelle très souvent et c'est toute cette confiance, quand on vous fait cela, vous ne pouvez pas ne pas accompagner le fils. Senghane, tu t'es constitué pas seulement comme un fils scientifique pour moi, mais comme un fils biologique. Tu as été à toutes les manifestations chez moi. Des mariages, des décès, des baptêmes, des cérémonies de prière et les yendous que nous organisons pour féliciter et encourager tous les promus de l'équipe. Tu as toujours été là. Et même quand je me suis retrouvé dans la tourmente d'avoir encadré tellement de docteurs que maintenant je suis devenu la personne sur qui il faut jeter l'anathème, Senghane a pris son bâton de pèlerin, il est allé voir tous ces anciens responsables de l'UCAD pour leur dire, vous vous méprenez sur le professeur Sissoko. Et même mieux, Bousso, je vous remercie d'avoir dit que Senghane c'est un Burkinabé. Au plus fort de la tourmente, certains en s'adressant au professeur Sissoko ont dit, oh, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à mes Naoulé Askan. Je te remercie Bousso, parce que les qualités humaines, scientifiques dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement des qualités qui appartiennent à une nation et qui n'appartiennent pas à une autre nation. Nous la partageons tous. Depuis 1979 que je suis là. Mbodj, tu comprends que tu étais encore un tout petit. Alors, j'ai senti en moi beaucoup de soutien au niveau de la communauté sénégalaise, au point que le président Abdoulaye Wade m'ait donné la nationalité sénégalaise. Et quand il m'appelait, le président Macky Sall, que j'ai eu comme étudiant en 82-83, avec sa promotion Feu Meïssa Fall, paix à son âme, les Sophie Gladima que j'ai eu, je les amenais à l'ambassade des États-Unis pour suivre le cinéma sur les missions Apollo, les missions scientifiques Apollo de la NASA, afin que ces jeunes Sénégalais apprennent que demain, c'est eux les responsables. Il faut qu'ils puissent impulser la science au niveau des plus jeunes. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, mon cher collègue Marito, qui est également un grand Burkinabé, on se croise très souvent à l'université de Ouagadougou avec son ami Touré, qui est un grand frère de Bobo Dioulasso. Donc je me suis rendu compte que c'est un climat de travail d'excellence qui est magnifié là. C'est un climat de confiance, c'est un climat de sérieux. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Les dimanches, on sait que j'étais au bureau à l'université à l'UCAD. J'ai sacrifié énormément de choses, Senghane Mbodj, tu le sais. Et aujourd'hui, quand je vois que, comme on le dit dans nos prières, le bon Dieu, pour vous remercier, ce n'est pas forcément à vous, il donne à vos enfants. Et quand vous êtes vivant et qu'il donne à vos enfants, on ne peut que louer le Tout-Puissant dans nos prières, louer tous les responsables académiques qui ont eu confiance en Senghane. Jusqu'au plus petit de ces responsables, à travers les PATS, les étudiants qui ont parlé tout à l'heure, je dis que nous sommes arrivés à un tournant où la nomination de Senghane, c'est pour chacun des collègues. Tout ce que j'ai reçu comme félicitations, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la promotion donc des jeunes. Et également, une chose qui est très importante que je rappelle. Madame Senghane Mbodj a eu beaucoup de patience derrière Senghane Mbodj.
J'ai assisté à toutes les naissances. J'ai les photos de tous mes jeunes docteurs qui se sont mariés et qui ont amené donc des enfants. J'ai les photos de tous ces enfants sur mon bureau parce qu'ils savent que c'est une exigence pour moi. Donc si vous n'êtes pas bien accompagné, il y a un problème. Donc madame est au village avec le père et la mère. C'est des valeurs traditionnelles. Senghane est pétri de valeurs traditionnelles à telle enseigne que quand son père m'a appelé, parce que Senghane Mbodj est venu me remettre son premier salaire ici de l'université de Bambey. Mais j'ai dit à son père, mais ce n'est pas la première chose que Senghane fait. Étudiant Senghane Mbodj, quand il touche sa bourse, il vient me remettre sa bourse. J'attends 2 jours, je l'appelle, je fais les prières et je lui remets la bourse. Il y en a combien d'étudiants qui ont eu ça? Il y a combien d'enseignants qui ont eu ça? Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très fier de me rendre compte que non seulement en partant à ce nouveau poste, tout le monde s'inquiète parce que l'année prochaine, on avait ce projet qu'il se présente comme prof titulaire. Mais je tiens à vous rassurer que Senghane a largement encadré cette année parmi les 19 thèses qui sont passées. Il en a encadré, il en a co-encadré, publié. Donc si aujourd'hui il décide de tout arrêter, peut-être sauf les enseignements, en tout cas il a largement de quoi prétendre donc à être titulaire comme professeur. Et Senghane Mbodj, tu n'es pas un modèle, mais si je me souviens d'un étudiant de Bambey qui, dans son mauvais français, avait dit que tu étais un référentiel. Peut-être parce que tu enseignais la mécanique. Alors, je tiens à remercier également donc, toute la famille de Senghane qui l'a soutenu, parce que Senghane Mbodj a véritablement traversé des épreuves. Bousso, vous parliez de l'accident qu'il a eu. Mais Senghane Mbodj a été agressé à Pikine en traversant les rails, parce que je lui ai imposé d'être très tôt au laboratoire. Le voleur a vu Senghane Mbodj avec ses habits sales en baluchon qu'il a amené pour faire laver. Il a cru que c'était des millions. Il a poignardé Senghane Mbodj. Heureusement, il a attrapé le poignard et ça a coupé ses mains. Donc, c'est depuis ce temps que ce monsieur a fait le sacrifice pour nos universités. Et je souhaite que beaucoup d'entre nous suivent ce chemin de ce sacrifice pour que demain, le Sénégal, le Burkina, la sous-région, parce que dans mon équipe, il y a 25 nationalités qui ont fait des thèses et autres. Donc, nous sachions que ce n'est pas pour une seule famille, nous nous battons. Nous nous battons pour que l'Afrique sorte. Nous nous battons pour que, quand il s'agit d'aller faire des voyages d'études, que les gens choisissent d'aller éventuellement au Burkina que d'aller en France. Ainsi de suite, ainsi de suite. Senghane Mbodj, je te félicite, mais je félicite aussi le jeune qui a la prétention de relever les défis après toi. Parce que je connais son maître, Diaraf, qui m'a toujours respecté, parce que cette génération de jeunes aussi, les Bari, les dates, je les ai eu en première année de MP. Donc ces jeunes-là qui ont relevé le défi de former sur place. Pourquoi on n'aille plus du tout en France ou aux États-Unis pour aller chercher des diplômes? Aujourd'hui, cette tendance est presque finie. Et ça, c'est depuis aussi le patron de Dien, le professeur Libas Diop, que j'honore également. Donc tous ces aînés qui ont sacrifié, il faut que vous relevez tous les défis, que vous relevez les défis et que ces jeunes puissent être encadrés sur place, qu'ils puissent avoir un avenir et que quand le moment est venu aussi de partir, qu'avec dignité et humilité, vous leur rendez donc le flambeau et vous leur dites, écoutez les jeunes, le football là ce n'est plus de mon âge, je suis devenu un spectateur, j'applaudis pour vous, marquez autant de buts que vous pouvez, c'est le Sénégal qui gagne, c'est nous tous qui gagnons. Merci bien. C'est avec une grande joie aujourd'hui que je prends la parole pour parler au nom de la famille du professeur Ibrahima. Et je rappelle que je ne serai pas long parce qu'en venant ici, je ne savais pas que je vais prendre la parole. Mais de toute façon, je vais essayer d'apporter un petit témoignage à l'égard d'Ibrahima et manifester notre joie et notre grande considération à l'égard de Michel le recteur qui a eu confiance à lui pour le nommer vice-recteur. Je dois rappeler que Michel le recteur, Ibrahima est un frère. Tantôt, j'ai appris à travers des témoignages qu'il est un homme calme. C'est vrai, je dois le confesser. C'est un homme calme, qui a une grande retenue, avec une modération exemplaire. Mais cela n'empêche pas d'être un homme rigoureux dans le travail. Ça, je peux en apporter la preuve
parce que nous étions ensemble depuis l'école élémentaire. C'est mon jeune frère, je dois le rappeler. Mais j'ai toujours une grande admiration à l'égard de cette personne. À travers son amour vers le travail, à travers sa rigueur, à travers la responsabilité qu'il a incarnée étant tout jeune, je dois le dire. C'est mon jeune frère de sang, mais j'ai une grande admiration envers lui. Je le prends comme étant un modèle. Je le prends comme étant un modèle parce que ça me permet aujourd'hui même de rappeler une anecdote. Nous avons fait l'école élémentaire ensemble. Nous avons également fait le collège ensemble. Quand nous étions au collège, arrivé au BFM, j'ai échoué pour la première fois. Lui, il était le premier du centre. Quand je m'étais à côté pour supporter cette douleur, je l'ai vu entrer dans la chambre pleurer. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi cet homme? Pourquoi cet individu qui est premier du centre est dans sa chambre en train de pleurer au moment où c'est parce que tout simplement son grand frère était à côté et avait échoué. Donc je dois vous dire, qu'en venant ce jour-là, j'avais envie de laisser mes études. C'est ce que j'avais envie de faire dans la route. Mais quand je l'ai vu à l'intérieur de la chambre pleurer, je me suis dit, mais pourquoi maintenant abandonner? Je dois m'imposer et aller jusqu'au bout. Parce qu'il devait aujourd'hui être fier de lui. Il devait aujourd'hui fêter sa victoire. Mais tel n'a pas été le cas. C'est parce que tout simplement, il a manifesté son humanisme, il a manifesté son social à l'égard de sa famille. Et je pense qu'aujourd'hui, ce témoignage-là, je ne l'ai jamais dû à personne. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Mais c'est grâce à lui que j'ai continué mes études. C'est grâce à lui. Aujourd'hui, vraiment, toute la famille est fière de lui parce qu'il assiste la famille chaque fois. Du côté de vue travail, je pense que je n'aurai pas grand-chose également à ajouter, mais c'est un homme très rigoureux, très courageux dans le travail. Il ne dort pas la nuit, il travaille tout le temps. C'est grâce à lui que j'ai pitié aux professeurs d'université. Si tu n'habites pas avec un professeur d'université, tu ne peux pas savoir que c'est en fait de véritables travailleurs. C'est des hommes excellents. Quand je le retrouve chez lui, vers 1h, si j'ai envie de dormir, lui, il reste dans sa chambre, dans son salon, continuer de faire ses recherches. Il motive davantage. À chaque fois que je parle avec mes autres frères, j'ai l'habitude de lui donner comme référence. Je pense que je peux ne pas être long, je peux m'arrêter là, mais de toute façon, je lui souhaite quand même un bon parcours. Je prie que le bon Dieu, par sa miséricorde éternelle, l'accompagne dans cette mission qui lui a été confiée pour qu'il puisse réussir avec brio. Merci de votre attention. Président de l'Assemblée de l'Université, je veux dire cher maître également, monsieur le vice-recteur, professeur Moussa Dien, mais également monsieur l'autre vice-recteur, Pape Ibrahima Ndiaye qui est absent, mon très cher ami, monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs d'UFR, chers amis, chers partenaires, messieurs les directeurs de l'administration centrale, rattachés au secrétariat général, mais aussi rattachés au cabinet de monsieur le recteur, messieurs les chefs de département, chers amis et frères, monsieur le président du comité de gestion du centre de ressources de Dakar, mon père scientifique, le professeur Grégoire Sissoko, chers amis PATS, chers collègues enseignants, mesdames et messieurs composant la délégation de ma famille, conduite par mes grands frères, voilà, les deux Ibrahima de l'ISFAR, de Diourbel, Khalifa Mbodj, Mara et autres. J'ai insisté en disant à mon père de ne pas se déplacer. La famille qui est à Bambey, qui m'a bien accueilli, va faire le travail. Madame Mbodj, j'ai tenu aussi à ce qu'elle vienne, parce que j'ai soutenu mon DIA, elle n'était pas là. J'ai soutenu ma thèse de 3e cycle, elle ne s'est pas déplacée, de même que ma thèse d'État.
mais j'ai tenu au moins pour que cette fois-ci, qu'elle soit là. Chers amis, chers invités, chers étudiants, Monsieur le recteur, le texte que je vais lire est certainement mal écrit parce que fait dans la précipitation. Je m'apprêtais à faire ma passation dans la 2e semaine du mois d'août 2018. J'étais nommé le 6 août 2012. C'est ce jour-là, ce 6 août, que Monsieur le recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, le professeur Matar Seck, a informé l'Assemblée de l'Université de sa volonté de faire de moi son vice-recteur chargé des études. C'était à la suite du départ de mon ami, le docteur Abdoul Alpha Dia, qui était appelé à d'autres fonctions que Monsieur le Président de la République avait confiées. Et en tant que délégataire de la pédagogie, je devais, sous la tutelle de Monsieur le recteur, présider la commission pédagogique de l'Université Alioune Diop de Bambey, présider la cellule pédagogique du Centre de ressources de Dakar, présider la commission d'orientation pédagogique de l'Institut de formation à distance, présider le conseil d'orientation pédagogique de l'IFOAT, présider donc la commission de discipline des étudiants, être l'interface de la coordination des amicales avec les recteurs. Cette tâche m'a pris énormément de temps. Soumettre les demandes d'équivalence et de dispense de grade à la commission pédagogique. Préparer tout ce qui était note d'information et arrêtés relatifs à la pédagogie. Coordonner la rédaction des textes et documents administratifs relatifs donc à la pédagogie. Préparer l'arrêté annuel de gestion des droits d'instruction pédagogique. Instruire pour Monsieur le recteur les demandes d'arrêté de vacation, de renouvellement des ATER. Coordonner avec les directeurs du FR le découpage de l'année. Veiller sur le respect des procédures de délivrance des attestations de reçu et de relevé de notes. Veiller sur le respect des procédures de création d'informations et de révision des programmes. Valider les candidatures et veiller sur le processus de renouvellement des amicales. Veiller sur un bon déroulement du processus d'inscription et de réinscription des étudiants. Veiller et participer au processus d'orientation des bacheliers. Veiller sur le bon fonctionnement du bureau d'accueil, d'information et d'orientation. Instruire pour Monsieur le recteur les dossiers d'inscription des professionnels en régime normal ou particulier en rapport avec la commission pédagogique et les UFR. Instruire pour Monsieur le recteur les dossiers d'inscription spéciale des étudiants handicapés. Veiller sur le processus des inscriptions des étudiants handicapés. Veiller sur l'établissement des INE, l'identification nationale des étudiants, des professionnels en régime normal ou particulier et des étudiants handicapés par la DGES. Instruire les demandes d'annulation et de reprise d'inscription. Participer et veiller sous l'autorité du recteur au respect des procédures de recrutement du père, des vacataires et des ATER. Rédiger les rapports mensuels sur les activités relatives aux études et à la formation. Veiller en rapport avec les directeurs du FR et d'instituts à l'exécution correcte du volume horaire semestriel annuel des enseignants, pairs, ATER et vacataires. Paraffer les volumes horaires de vacation et les heures supplémentaires. Veiller avec les directeurs du FR sur le bon déroulement des sessions qui portaient sur les techniques d'apprentissage, de mise à niveau, de tutorat, de remédiation et de préparation aux examens. Veiller avec le directeur de la cellule interne d'assurance qualité sur les accréditations et habilitations, mais aussi et surtout exécuter toute autre tâche qui m'était confiée par M. le recteur. Je veux dire, etc., mais je vais ajouter une petite dose d'humour, faire beaucoup d'ingérence dans les services. En plus donc de ces tâches classiques que j'ai tenu à lister, nous avons eu la chance inouïe, et je l'appelle chance parce que c'est des responsabilités qui peuvent être confiées à n'importe quel Sénégalais, qui peuvent être confiées à n'importe quelle personne parmi les enseignants donc, de l'Université Alioune Diop de Bambey. J'ai eu cette chance d'avoir piloté toute la mise en place du bureau d'accueil d'information et d'orientation, d'avoir piloté la création de l'IFOAD, d'avoir piloté la création de la cellule interne d'assurance qualité, d'avoir piloté la création de la commission LMD, d'avoir piloté la mise en place du master politique et administration fiscale, déroulé aujourd'hui avec l'ENA, ATAF et la Mauritis Revenu Authority, d'avoir piloté la création de la future licence agro-business avec BEM et l'ISARA Lyon,
d'avoir piloté la mise en place du futur CROUS de l'Université Anta Diop de Bambey. C'est en plein mois de Ramadan, accompagné de M. Sarr, du SAF du Coude, et tous les agents qu'on a pris un mois ferme pour définir ce que devrait être le CROUS de l'UADB. Et on a été associés au plus haut niveau par M. le ministre de l'Enseignement supérieur pour définir ensemble la carte qui allait s'occuper de tout ce qui est donc social au niveau des universités. J'ai eu aussi cette chance inouïe d'avoir piloté la gestion des objectifs 3 et 1 du contrat de performance de l'UADB pour le CDP. Et donc, du fait de notre position de vice-recteur surtout, nous avons, sous la tutelle de M. le recteur, et avec l'appui de toute la communauté, géré l'achat du matériel de travaux pratiques de physique et chimie d'une valeur de plus de 300 millions. Assurer la formation du personnel en assurance qualité et en pédagogie universitaire avec la commission LMD et la cellule interne d'assurance qualité. D'avoir participé à la mise en place de la démarche d'assurance qualité. Nous avons également, avec l'appui de la communauté, participé à la conception de tout ce qui est syllabi, des différents essais, de toutes les formations que compte l'Université Anta Diop de Bambey. Procéder à la codification des unités d'enseignement et des éléments constitutifs. Participer aussi aux accréditations et habilitations, mais aussi et surtout, une tâche qui m'est très chère, contribuer à dématérialisation des procédures pédagogiques. Ça m'est cher, mais c'est également cher à M. le recteur, avec donc l'outil qu'on appelle LMD Pro. Monsieur le recteur, chers invités, nous ne faisons pas de bilan. Nous ne sommes pas tenus de le faire. Ce sont mes termes. Nous n'avons pas de bilan, je le répète. Celui-là qui a un bilan qui est très reluisant, très positif, apprécié par la communauté au plus haut niveau, c'est M. le recteur. On les félicite très vivement. Notre objectif, en acceptant d'occuper ce poste stratégique que tout Sénégalais compétent pour occuper, et j'insiste là-dessus, on n'est pas indispensable, on est remplacé aujourd'hui, celui qui vient au poste, on lui souhaite de faire au moins 6 ans, il va partir, il sera remplacé. Donc c'est des postes qui peuvent occuper par tout Sénégalais. C'était surtout d'aider M. le recteur. À l'époque, c'était le professeur Matar Seck et puis le professeur Lamine Gueye à matérialiser sa vision et à réaliser les missions qui lui sont assignées par M. le Président de la République. Nous nous sommes beaucoup appesantis, mes collaborateurs et moi, en mettant en avant le travail basé sur l'organisation et la méthode. 2 éléments essentiels à la gestion de toute structure qui se veut performante. Ce qui veut à l'UADB aujourd'hui d'être une référence dans le domaine. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le recteur, de la confiance de me maintenir au poste jusqu'à ma nomination au poste de directeur de l'enseignement supérieur privé, par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur proposition de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, votre ami, le très patriotique Mary Teuw Niane, qui est parvenu à donner une âme au ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous remercie également, Monsieur le recteur, parce que vous croyez au travail. Vous avez compris que pour qu'il y ait résultat, pour qu'il y ait une réussite, il faut beaucoup travailler et avoir une orientation et une vision. Une vision, vous l'avez proposée à la communauté dès votre arrivée, ce qui m'a marqué, ce qui a confirmé les propos de mon maître, mon premier maître, le professeur Matar Ndiaye Seck, qui, à quelques heures du Conseil des ministres du 31 juillet 2014, nous convoqua, Mohamed Sall et moi, avec insistance pour me dire « Jeune homme, ne sors pas de cette université sans que je vous voie ». Je suis venu à son bureau, il me dit ceci, d'ici quelques heures, il y aura un mouvement à la tête des universités. Je pars à Thiès. Évidemment, c'était une bombe en fait. On ne s'attendait pas à ça. C'était l'habitude. On travaillait très bien. Il n'y avait pas de faute commise. Il avait lu dans nos visages beaucoup de tristesse. Mais il nous a dit sur le champ, ce qu'il faut retenir, je pars à Thiès, mais probablement, c'est le professeur Lamine Gueye, qui est aujourd'hui recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui va venir
à Bambey. Je connais la mine, je connais vos pratiques. Vous allez vous entendre, parce qu'il est plus rigoureux que vous. Et ça, vous l'avez confirmé. Vous êtes à la fois un travailleur, mais aussi très rigoureux. Ça a été un réel plaisir d'être à vos côtés et d'être dans le top management de l'université. Avec vous, un responsable qui ne réussit pas se doit de se poser des questions. Vous respectez l'individu, l'institution, l'autorité. Vous veillez au respect des procédures, des règles, des textes et des normes. Vous avez une capacité d'écoute. Vous mettez toujours en avant la démarche inclusive et l'intérêt de l'université et de la nation. Ce qui fait de vous un manager et un grand dirigeant qui coach très bien son équipe. J'insiste beaucoup là-dessus parce que dans nos échanges, dans le feu de l'action, quand le décret vient de tomber, il a été le premier à m'envoyer un mail pour me dire, il était déjà au courant, bien entendu, c'est réglé, vous venez d'être nommé directeur de l'enseignement supérieur, je vous souhaite bonne chance. Il a piloté ce dossier, je le remercie donc pour ça, mais dans nos échanges, j'insiste beaucoup, c'est un grand dirigeant. Vous m'avez accepté tel que je suis, j'insiste là-dessus, tel que je suis. Mon ami Pape Ibrahima Ndiaye me disait toujours, le recteur est très correct, il mérite d'être soutenu. C'est ça qui a fondé surtout ma démarche particulièrement. Le cabinet de monsieur le recteur m'a également facilité la tâche. Avec Moustapha Ndiara, on n'avait pas d'heure de travail. Très correct et très loyal. Il ne m'a pas pris comme vice-recteur, lui c'était le jeune frère. Je vous remercie, M. Faye. Je remercie aussi Mme Sey, qui a été la première assistante de M. le recteur, et aussi Mme Tamba, celle-là qui a une démarche très institutionnelle, mais également le chargé de communication. Je tiens ensuite à remercier mon collègue vice-recteur, le professeur Moussa Dieng, avec qui j'ai co-géré en réalité le service du vice-recteur chargé des études. C'est ça ma démarche. Je l'ai mis en avant. Je gère le service. C'est vrai, on me l'a confié, mais la gestion ne me revient pas tout seul. Je l'ai co-géré avec Pape Ibrahima Ndiaye. Je l'ai également co-géré avec le professeur Moussa Dieng. Il est à la fois un grand frère et un confident, mais aussi et surtout mes amis Pape Ibrahima Ndiaye et Abdoul Alpha Dia, sans qui je n'aurais jamais embrassé la carrière administrative. Personnellement, mes ambitions, c'était de faire le syndicalisme, de viser le plus haut niveau. Mais mon maître, le professeur Matar Seck, m'a convaincu, quand il me proposa la première fois et que je lui dis, monsieur le recteur, je vais réfléchir, il me dit ceci, c'est du pareil au même, que tu restes dans le syndicat ou bien que tu viennes à mon côté, c'est du pareil au même. Ce sont les mêmes objectifs, c'est-à-dire contribuer au développement de l'enseignement supérieur en particulier et au développement de la nation de façon générale. Viens, on va travailler. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes amis. Le premier, c'est le professeur Al-Sansi, qui est le directeur de l'UFR Satik. On a co-géré ensemble la cellule interne d'assurance qualité. Nous avons beaucoup travaillé. On a mis ensemble tout ce qui est démarche qualité. Il m'a été d'un apport considérable. Mon grand frère aussi, Dr Ousseinouka, qui a remplacé Papa Galosso, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration. Le docteur Souleymane Bousso, qui est aussi mon aîné. En réalité, c'est lui, Dr Bousso, Moussa Dieng et Dr Abdoulaye Taï, qui m'ont recruté. Dr Taï en tant que chef de département. Le professeur Farba Bouyagui Tambara, directeur de la cellule interne d'assurance qualité. Le professeur Biram Dien, qui fait partie des fils scientifiques du professeur Sissoko. Je remercie également Dr Amadou Dayougay, directeur de l'IFOAD, Dr Awagay et Mohamed Tidjan Ndiaye, qui ont eu à gérer les UFR, SDD et Comiche respectivement. À tout le père de l'IADB, mais aussi à tout le parti de l'IADB. Votre collaboration a été très nécessaire. Je demande surtout, et j'insiste beaucoup, aux membres de la commission pédagogique de l'UADB, de la cellule pédagogique du CRD, du comité d'orientation pédagogique de l'IFOAD, composé des directeurs d'UFR,
du directeur de l'IFOAD, Dr Amadou Daïrou Gueye, des représentants des UFR, que sont mes frères Serigne Ahmadou Gueye et Madiké Ndiaye, que j'appelle le plus souvent, Madiké je l'appelle la force tranquille, Gueye, Ahmadou Gueye, vous le tournez, vous retrouvez Senghal. Awa Gueye, Muntaga Eliman Dia, Ibrahima Faye, actuel vrai, du directeur de la scolarité, M. Mamadou Sarr, Mme Fama Diagne Sen, tous les chefs de département, j'insiste beaucoup, et responsables de formation, de recevoir mes vives félicitations et remerciements. Vos connaissances de la pédagogie, du LMD et de l'assurance qualité ont permis de stabiliser et de caler nos pratiques pédagogiques aux standards internationaux. Dans ces remerciements, je tiens à citer, il a dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire général, et toute son équipe, je suis obligé de les citer. Monsieur Papa Makhtar Ndiaye et tous les agents du secrétariat général de l'UADB, Madame Sow, le service du courrier, notamment le reprographe Boussidi, Monsieur Hassan Faye, mon grand frère, Monsieur Mamadou Sarr, le directeur de la Solar et ses agents, lui je l'appelle le lion du Baol, il m'a été d'un apport considérable. Il exécute toutes les orientations, toutes les stratégies qui sont retenues et définies. Monsieur Massamba Sek, le directeur du centre de ressources informatiques et tout son personnel, Monsieur Oumar Diouf, le directeur du domaine, son assistante, son chef de parc, mes amis les chauffeurs, le menuisier, les électriciens, le plombier, Madame Fama Diagne Sen Ndiaye, directrice de la bibliothèque centrale, les chefs de division et tous les agents de cette bibliothèque. Monsieur Sidi Kamara de l'environnement et du cadre de vie, tout le personnel de surface, les agents de l'environnement, les agents de sécurité. Monsieur Ababakar Sidi Diallo, directeur du centre médical de l'UADB, les infirmiers, la sage-femme, tous les agents du centre médical. Monsieur Bassirou Fall, directeur des sports de l'UADB, tous ses agents. Monsieur Georges Ndour, directeur des finances. Je le taquinais tout à l'heure en disant, c'est fini, on ne va plus gérer de vacations. Parce qu'effectivement, je l'embête. J'embête aussi, excusez-moi du terme, ces agents. Tous vos agents, les responsables des finances des UFR, en tout cas tous vos agents, qui se trouvent au niveau donc de votre direction. Monsieur le directeur du centre de ressources informatiques et son président, le président du comité de gestion et tous les agents du CRD. Madame Kouta Diop, la comptable matière et le magasinier. Monsieur Oumar Ba, le responsable de la cellule de passation des marchés et son assistant. Madame Asiba de la cellule universitaire entreprise rattachée au VRIREP. Monsieur le secrétaire général, votre machine est parvenue à implémenter sous la houlette de monsieur le recteur et à mettre en œuvre les règles d'une bonne gestion financière et administrative. J'insiste beaucoup. Dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit administratives ou bien pédagogiques, on a beaucoup mis en avant l'éthique. Et c'est important. Quand on gère une structure et qu'il y ait de façon régulière les corps de contrôle de l'État qui viennent, qui fouillent et qui ne voient pas de faute, c'est parce qu'il y a eu un très bon coaching, les gens ont été rigoureux. Je vous remercie. Je suis très reconnaissant envers vos agents, mais aussi de leur disponibilité et leur dévouement au travail. Monsieur l'ACP et ses agents m'ont beaucoup facilité la tâche en restant toujours attentifs à mes requêtes, qu'ils en soient remerciés. Mais je remercie particulièrement Patemal. C'est lui, en réalité, il a été un très grand aide. Il a eu à me conseiller, à me réorienter avant que je ne sache, avant que je sois syndicaliste ou bien donc enseignant. Monsieur le recteur, chers invités, je n'ai pas le verbe facile, comme le professeur Sissoko. Les mots ne se bousculent pas aussi dans ma bouche comme ils le font quand l'excellent professeur Abdoulaye Cissé ou quand le puissant professeur Abdou Karim Ndoye délivre un message. J'aurais souhaité citer nommément chaque agent de l'UADB pour lui témoigner mon affection et ma reconnaissance. Ce n'est pas possible, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Cependant, je tiens à faire la part belle au groupe de la direction de la scolarité, les responsables pédagogiques des UFR et la développeuse du centre de ressources informatiques. Ils savent que quand je prononce ces mots, c'est sincère, c'est très profond. Ce groupe m'a marqué. J'ai abusé, le terme n'est pas très fort, en les mobilisant de façon excessive et exagérée quand il fallait déployer l'application LMD Pro.
ils ont mis toute leur énergie et leur argent, qu'ils en soient remerciés. J'ai été également fasciné par la dextérité, l'abnégation et le sérieux dont on fait montre le coordonnateur du CDP. Il m'a appelé pour me dire que je ne peux pas être là. Je lui dis non, je tenais à ce que vous soyez là. Parce qu'en réalité, il a contribué à ma formation. Il est très calme. Si le CDP de l'UADB a connu de réussite, c'est parce qu'il a eu un très bon coach. Il a encaissé. À chaque fois, quand je voulais en réalité abandonner, ce n'était pas la première fois en 2003, en plein exercice de vice-recteur chef, il m'arrivait d'être découragé, de vouloir tout laisser. Mais Mohamed était là pour me tenir un langage chaque fois de vérité, de conseil. Et il m'a permis de tenir donc la barque. Donc, ils ont fait montre donc, de sérieux et de dextérité, le coordonnateur du CDP, l'unité de gestion, mais aussi l'unité de technique. Avec le CDP, son coordonnateur, les responsables d'objectifs et d'action, le comptable du CDP et son assistante, il a été prouvé que l'excellence a élu domicile à l'UADB. Avec le staff du COUD, le directeur du FR, les directeurs de la scolarité, autant pour moi, les directeurs du FR et le VRIREP, nous avons à notre manière géré les amicales d'étudiants. La coordination des étudiants et défini des approches pour d'autres formes de gestion des structures d'étudiants. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour remercier tous ces acteurs, le SAF et ses collaborateurs, le VRIREP, le directeur de la scolarité, les directeurs du FR et les étudiants. Ces derniers ont occupé la majeure partie de mon temps. C'est vrai, il faut le dire, c'est avec passion et avec plaisir que je répondais à vos requêtes. Ils ont eu avec moi de très bons comportements. Je les remercie et leur demande de continuer à faire confiance à M. le recteur, au nouveau VRE et à ses collaborateurs. La seule chose que je vais vous dire, c'est quoi? C'est de ne pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Le SAES, dirigé par le secrétaire général, Mohamedou Ngom, il faut le retenir Ngom, j'ai regardé depuis une semaine les mots que je vais mettre dans mon texte. Parce que c'est un homme qui est très équilibré. Très équilibré. Il est honnête, il est performant, il est ouvert. Nous avons vécu le feu ici en 2015 à l'UADB. Où, pendant cette période, si les gens n'étaient pas courageux, ils allaient certainement prendre leur sac et partir. Je le taquine en lui disant « tu étais devenu fou ». Mais avec un calme olympien, avec une lucidité sans faille, il a eu à coacher les troupes, les militants, mais aussi savoir qu'il a un outil à préserver. Je vous remercie en tant qu'EG parce qu'on a eu à faire, nous avons eu à réorganiser le SAES ici, en 2010. J'ai eu la chance d'atterrir au niveau central et vous avez continué donc la lutte. Je vous remercie pour votre comportement. Avec toujours une démarche syndicale, le SG, vous et votre bureau, vous nous avez donné des orientations pour une meilleure amélioration de notre université, mais aussi de notre enseignement supérieur. Transmettez mes salutations également au secrétaire général national, M. Fall, que j'appelle le plus souvent, je n'ose pas faire une semaine sans l'appeler. Je n'ose pas faire aussi également une semaine sans appeler l'ancien SG du SAES, Seydou Abakar Ndiaye, parce que c'est des gens, ils m'ont marqué. Je taquine Fall en lui disant que tu es un grand patron parce que tu es à la fois le SG de M. le ministre, de tous les recteurs, des vice-recteurs et des directeurs d'UF. Tu es le plus puissant du Sénégal. J'ai beaucoup travaillé également avec le SG du SATUC dans les couloirs. Et c'est pourquoi je tiens à remercier M. Sersen, ancien SG du SATUC, et Sidi Kamara, qui est l'actuel SG. Monsieur le recteur, chers invités, chers collègues, chers parents, j'ai démarré la charge de vice-recteur chargé des études sans assistante. Madame Aminata Faye est venue me rejoindre quelques mois et sera remplacée par Madame Ndiaye, Yaye Fatou Diop.
je tiens à vous remercier, vous deux, devant tout le monde. Vous avez été, je l'ai dit à Mme Ndiaye le samedi, elles ont été discrètes. Je peux sortir du bureau, partir à l'étranger. Tant que je n'envoie pas un mail pour dire aux gens que je suis à l'étranger, les gens ne sont pas au courant. C'est ça, être assistante, c'est ça la discrétion. Et je l'ai rappelé à mon DRH tout à l'heure quand on faisait la passation. Une assistante, elle doit se taire. J'ai beaucoup apprécié ces qualités, Mme Ndiaye. Vous avez été sérieuses tous les deux avec moi, sérieuses vis-à-vis du service, mais aussi sérieuse vis-à-vis de l'université, disponible, respectueuse de la hiérarchie et des procédures. Vous avez veillé sur les dossiers et sur leur traitement à temps. Mais mes assistants savent que quand un dossier arrive, au niveau du vice-recteur chargé des études, ça ne doit pas faire 24 heures. C'est ça la règle. Et ils m'ont aidé à matérialiser ces vœux. Je disais à Mme Ndiaye samedi passé que je suis entièrement satisfaite. Je le répète ici et je vous remercie. Dans ces remerciements, j'y associe le discret. Je pèse également mes mots. Le discret et disponible, M. Bekay Kounta, qui est l'assistant de M. le Virep, qui assure les intérims de notre secrétariat quand l'assistant n'est pas là. Dans ma garde rapprochée, ah oui, c'est une garde, il y a mon chauffeur, Farika. Quand on travaille avec le vice-recteur, c'est difficile, parce que je n'ai pas d'heure de travail. Je me déplace beaucoup. Le chauffeur m'a donné entière satisfaction par sa discrétion, sa disponibilité. Le bureau d'accueil d'information et d'orientation m'a marqué dans sa conception et la mise en œuvre des différentes activités menées par Mme Dien et M. Tchernoba. Leur habileté, leur sérieux dans le travail, leur endurance ont valu à l'UADB d'avoir assuré l'accueil des nouveaux bacheliers de façon régulière, d'avoir organisé des sessions de... deux sessions de journée portes ouvertes en 2015 et 2016, où on a accueilli entre 2000 et 3000 collégiens et lycéens. Une journée d'excellence en 2015 et en 2016, et produit une masse démesurée de documents pédagogiques. Le livret de l'étudiant, le guide de l'étudiant, les fiches de diplôme produits en plus de 70 000 exemplaires, la charte des examens, etc. Je suis resté un jour, et ça il faut que je le dise, parce que c'est des choses, c'est important. Dans mon bureau, une haute personnalité de l'État m'appelle, des universités m'appelle pour me dire, monsieur le vice-recteur, cher collègue, tu es en train de me créer des difficultés. Je lui dis, quel est le problème? Il me dit, j'ai reçu vos documents, mais ces documents me créent des problèmes. Parce que je subis actuellement des attaques. Vos documents sont bien faits, mais comment avez-vous fait pour produire de tels documents? Je lui dis non. Moi, je ne travaille pas. Monsieur le recteur aussi ne fait que définir des orientations. Ce sont les agents qui ont fait ce travail. Vous avez un bureau d'accueil d'information et d'orientation. Il faut les faire travailler simplement. C'est pour montrer et insister sur la qualité des ressources humaines que nous avons ici à l'Université de Bambey. Chers collègues, celui qui me remplace au poste de Vreux, le professeur Faye, est un homme du sérail. Il connaît la maison UADB. Il connaît le service du vice-recteur chargé des études pour avoir été responsable de la commission LMD et avoir organisé avec moi toutes les activités, je dis bien, de conception, de révision de programmes, de maquettes et de syllabes. Il a piloté les activités de formation du père en LMD et en pédagogie universitaire. Entre 2013 à aujourd'hui, on a organisé plus de 50 ateliers et réunions. C'est énorme. Professeur Faye a siégé à la commission pédagogique, à la cellule pédagogique depuis 2013. Il préside la commission scientifique de l'université. Il a piloté la mise en place des presses universitaires de Bambey. Certains l'ont dit tout à l'heure, j'insiste, il est à la fois calme et généreux. Généreux, je dis bien généreux dans l'effort. Il m'arrivait de l'appeler, Faye, fais-moi ceci. Il le fait sans calcul.
Tout ce que nous avons fait en termes de pédagogie, c'est lui qui a été derrière, le travailleur de l'ombre. Il mérite très bien donc ce poste-là. Nous n'avons aucun doute pour la réussite de sa mission. Il a besoin du soutien de tout le monde. Il n'a pas besoin, j'insiste, il n'a pas besoin de peau de banane. Il faut qu'il soit compris et aidé. Il est le parapluie, il est le fusible, il est le paratonnerre aussi de monsieur le recteur. Le monsieur le recteur, c'est une institution, il faut qu'il y ait des paravents. Il ne doit pas être atteint. Quand le vice-recteur chargé des études trébuche, c'est la pédagogie qui trébuche. Si on veut avoir une université forte, qui est aujourd'hui respectée, une université qui continue à maintenir sa place, il faut qu'on respecte, il faut que le vice-recteur chargé des études et son collègue VIREP soient aidés par tous les acteurs, qu'il n'y ait surtout pas de concurrence. Je vous souhaite, professeur, une très bonne réussite. Je sais que vous êtes en mesure de le faire. J'ai toujours été accompagné par le professeur Grégoire Sissoko, mon maître à penser sur le plan scientifique. Il m'a formé et soutenu sur le plan social. Il m'a formé sur le plan de la recherche. C'est important. Il m'a formé aussi sur le plan pédagogique. Je le remercie très vivement. Ainsi que Sambayande Dieng, ancien chef de département de chimie de la faculté des sciences, qui a partagé le même lit que mon papa. Ils ont toujours eu le regard du père. Sans ces deux hommes, certainement, je n'allais pas être maître de conf. Certainement que j'allais arrêter ma carrière et devenir un enseignant simple. Ils ont été là quand c'était compliqué et très difficile. Je vous remercie très vivement. Je tiens également à remercier tous mes tuteurs de Kaolack, de Dakar ou de Bambey qui sont là. Je remercie les membres de mon équipe de recherche. Une équipe que je viens de mettre en place, dans laquelle il y a le professeur Biram Dien. Concernant la famille, je tiens à remercier toute la famille, mes frères qui sont là, qui sont déplacés en masse. Avec les Mbodj, c'est compliqué, parce qu'on se dit que c'est une seule lignée. Beaucoup de jalousie. On a un sang en présence. Quand je suis venu à Bambey, j'ai été très bien accueilli par la famille Mbodj. Je vous remercie tous, ceux qui sont venus de Diourbel également, mais aussi mes jeunes frères qui sont venus de Kaolack. Avec la forte délégation, Ibou a beaucoup insisté. Ils sont venus représenter mon vénérable père et ma stoïque maman. Je tiens enfin, monsieur le recteur, à remercier mon épouse, ici présente et qui me voit très rarement. Elle ne me voit que les week-ends si je ne pars pas en atelier. Elle a la garde des enfants et elle s'occupe de mes parents au village. Le plus souvent, j'arrive toujours à la maison lessivé, fatigué et surtout très nerveux. Les hommes, en fait, les personnes qui ont eu à vivre ma nervosité, c'est elles, mais aussi Mme Ndiaye, mes assistantes. Pourquoi, en fait, ce comportement? Parce que, monsieur le recteur, Mme Mbodj, ma conception de la fonction est claire. Il faut éviter d'utiliser la fonction pour se faire. Mon papa n'aime pas ça. Notre grand-père n'aime pas ça. N'utilisez jamais la fonction pour vous remplir vos poches. Les fonctions que nous occupons ne sont pas des sinécures. Elles sont à prendre comme un sacerdoce. Nous devons tous considérer la fonction publique, le bien public comme notre bien et ne pas la brader. Considérer la fonction publique comme notre propre champ, notre propre maison, notre propre chambre à coucher et veiller sur le bon fonctionnement de nos services. Je suis parti au Congo récemment, je suis venu à l'aéroport qui était très désorganisé. Le monsieur a regardé mon passeport, il voit passeport de service, vice-recteur chef des études. Il a pris la tête. Il me dit, mais avec tous ces cadres-là, pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Je lui ai dit, c'est simple, parce que tu ne travailles pas. L'autre aussi ne travaille pas. C'est parce que nous sommes dans la fonction publique et on ne la sert pas. Je le répète à tous mes amis, je suis venu à l'UABD
Ce n'est pas l'UADB qui est venu chez moi pour négocier avec moi. L'université a voulu, dès un enseignant, ils ont fait un appel, j'ai candidaté. L'UADB n'a pas fait le tour pour négocier avec les uns et les autres. C'est nous qui avons demandé à venir servir l'université. Nous devons nous mettre à sa disposition, servir l'université, aider donc l'autorité. C'est pourquoi, monsieur le recteur, voilà les quelques propos que je tenais donc à dire. Vous remercier donc tous les invités. Merci beaucoup. Je tiens à signaler que ma famille est représentée par mon frère, Ousmane Faye, qui est un grand frère à moi. Je pense que c'est vrai, je perds un peu mes mots parce que ce qu'il a dit m'a un peu touché. C'est un grand frère, mais si vous nous voyez, c'est comme si nous sommes des amis. Nous avons étudié ensemble, nous avons presque tout fait ensemble, mais il est plus âgé de moi de 2 ans. Ça, mais malgré tout, à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, c'est comme si c'est mon petit frère. D'ailleurs, les membres de mon quartier croient que c'est mon petit frère. Le professeur Si peut en témoigner. Je vais parler un peu aussi de mon professeur. Même mon professeur encadreur, professeur Djarafsek, a l'habitude tout le temps de me dire où est Petit Mbodj. Bon, je suis un peu apparenté au Mbodj parce que chez moi, si tu viens, tu demandes Ibrahima Faye, tu ne me trouveras pas. Tout le monde m'appelle Grand Mbodj. Donc, c'est cette petite ressemblance qui me lie avec les Mbodjiennes. Et les familles Mbodj même de chez nous disent que je ne suis pas un Fayed, je suis plutôt un Mbodjien. Je suis en train de trafiquer l'or. L'autre partie de ma famille n'a pas pu venir à cause des contraintes. Bon, je ne vais pas l'expliquer, je vais m'en passer. En particulier mon épouse, qui a beaucoup fait pour moi. Donc elle devait venir, mais c'est au courant de la journée qu'elle m'a informé qu'elle ne pouvait être là. Donc je les remercie tous. Honorables invités, mesdames, mademoiselles, messieurs, tout le plaisir est pour moi de me trouver parmi vous à l'occasion de la cérémonie de passation de service entre les vice-recteurs chargés des études de l'UADB. En ma qualité de vice-recteur entrant, je vous remercie d'être venu partager avec nous ce moment solennel de notre université. L'occasion m'est aujourd'hui à nouveau donnée de réitérer mes remerciements à Monsieur le recteur pour sa confiance renouvelée à mon égard. En octobre 2015, cela fait exactement 2 ans. Il m'a nommé directeur de la recherche de cette université pour l'accompagner à sa politique de recherche. 2 ans après, octobre 2017, il me propose encore comme vice-recteur chargé des études de cette université. Monsieur le recteur, je vous remercie vivement de cette marque de confiance et vous exprime toute ma reconnaissance. Je ne peux même pas mesurer les mots. Je réitère également mes remerciements à monsieur le vice-recteur sortant. Il l'a rappelé tout à l'heure pour notre collaboration fructueuse depuis 2012. En effet, depuis 2012, dans l'accomplissement de ma mission de président de la commission licence, master et doctorat, appelée commission LMD de l'UADB, le professeur Mbodj a beaucoup collaboré avec moi en apportant avec engagement et abnégation son concours décisif pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'ancrage pédagogique et administratif de l'UADB dans le système LMD. Cette collaboration fructueuse s'illustre aussi dans la commission pédagogique dirigée par le professeur Mbodj et dont je suis membre.
J'ai la conviction que cette collaboration va continuer pour le développement et le rayonnement de l'UADB. Je remercie aussi les personnels de l'UADB, particulièrement mes collègues enseignants-chercheurs et plus particulièrement mes collaborateurs sans lesquels il me serait difficile de donner des résultats dans mes fonctions de président de la commission LMD et de directeur de la recherche de l'UADB. Chers collègues et collaborateurs, soyez-en remerciés vivement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis tout à fait conscient de ma mission de vice-recteur chargé des études de l'UADB et des enjeux actuels de l'UADB auxquels nos structures est attendue. Les enjeux actuels de l'UADB, qui sont des priorités pour le vice-recteur chargé des études, sont entièrement la normalisation de l'année universitaire, le respect du quantum horaire, l'accompagnement pour de meilleures conditions pédagogiques et la stabilité pédagogique pour le maintien de la dynamique d'excellence et du rayonnement de l'IADB au niveau national et à l'extérieur. Ces enjeux corroborent le rôle du vice-recteur chargé des études, ce rôle étant de veiller à la bonne marche de la formation, qui est l'une des 4 missions axiales des universités publiques sénégalaises. Le vice-recteur sortant, durant son mandat, a beaucoup fait sur ces grandes questions de l'UADB que sont l'excellence, l'assurance qualité, la stabilité, le respect du quantum horaire et les meilleures conditions pédagogiques. À ces différentes questions, des innovations ne manqueront certainement pas. Il s'agira pour moi, en tant que nouveau vice-recteur chargé des études, de continuer ce travail conformément au principe de continuité institutionnelle qui s'applique à nos structures et qui est une institution de l'UADB. Au nom du principe de continuité institutionnelle, je lance un appel aux agents de notre structure, y compris des structures placées sous la responsabilité du vice-recteur chargé des études, pour qu'ils continuent le travail, afin de relever les défis qui nous incombent. À ce sujet, je veillerai à la collaboration et au travail d'équipe, conformément au texte régissant la structuration et le fonctionnement de notre chère université. Je tends également la main à toute la communauté de l'UADB et demande la collaboration de tous les membres du personnel d'enseignement et de recherche et du personnel administratif, technique et de service, ainsi que celle des étudiants, pour l'accomplissement de notre mission de vice-recteur chargé des études au service de l'UADB. Je vous remercie de votre aimable attention. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui sont venus partager avec nous cette cérémonie solennelle de passation de service entre les vice-recteurs chargés des études de l'Université Alioune Diop, professeur Senghane Mbodj, vice-recteur sortant, et professeur Ibrahima Faye, vice-recteur entrant. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que le mercredi 11 octobre 2017, le professeur Senghane Mbodj, vice-recteur chargé des études de notre université, a été nommé directeur de l'enseignement supérieur privé par M. le Président de la République. À la suite de cette nomination, le professeur Ibrahima Faye est nommé vice-recteur chargé des études en remplacement donc du professeur Senghane Mbodj. La nomination du professeur Senghane Mbodj est un honneur pour toute l'université Alioune Diop. En effet, c'est la première fois qu'un enseignant de notre université, j'allais dire qu'un membre de l'UADB, est nommé aux fonctions de directeur au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En outre, ce choix est un acte sélectif de haute facture au regard de l'expertise que regorge l'enseignement supérieur pour gérer cet important poste qui est l'enseignement supérieur privé. C'est votre mérite qui a fait décider, Monsieur le ministre de l'Enseignement,
supérieur de la recherche et de l'innovation. Et je connais l'importance de ce poste et sa sensibilité. Monsieur le ministre n'y met pas n'importe qui. Nous connaissons le poste, nous connaissons l'importance que lui accorde la plus haute autorité de l'enseignement supérieur. Vous méritez donc ce poste, vous méritez des félicitations. C'est pourquoi je réitère ici mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, pour la nomination du professeur Senghane Mbodj aux fonctions de directeur de l'enseignement supérieur privé. Par cet acte hautement symbolique et significatif, Monsieur le ministre montre encore une fois l'importance et l'intérêt qu'il porte à l'UADB. C'est tel quel qu'il me l'a apporté dans son bureau. Nous reconnaissons la personne, nous reconnaissons la communauté de l'UADB, je suis optimiste. C'est ce qu'il a dit. Je félicite et encourage le professeur Senghane Mbodj pour sa nomination à la tête de la direction de l'enseignement supérieur privé et lui souhaite un franc succès. Connaissant ses qualités, nous pouvons être rassurés quant aux défis nationaux qui l'attendent dans cette direction nationale. Vous êtes un grand travailleur. Dans ce poste, il y a beaucoup de travail, mais je sais que vous serez à la hauteur. Je félicite aussi son maître, aîné, père et ami, le professeur Grégoire Sissoko, ici présent. Tel père, tel fils, tel maître, tel élève. Ceux qui connaissent la compétence, la générosité et l'engagement du professeur Sissoko ne sont pas surpris de voir que le professeur Senghane Mbodj est issu de son école. Je connais bien l'homme. Je l'ai connu en tant qu'enseignant à l'UCAD, mais Dieu a fait que nous partagions le même campus où nous vivions, où nos enfants couraient d'un appartement à l'autre. C'est là-bas qu'on a pu louer ses compétences en tant qu'enseignant, mais aussi sa générosité. Il s'occupait des enfants de tout le monde. Nous, on ne s'en occupait presque plus, c'est lui. Félicitations donc, professeur Sissoko. Je félicite également la famille Mbodj. Je félicite particulièrement Madame Mbodj, votre épouse, qui vous a soutenu dans toutes vos fonctions, qui sans doute s'occupe beaucoup de vos enfants, parce que comme tout le monde l'a dit, vous êtes tout le temps en train de travailler. Professeur Mbodj, vous avez la confiance du ministre de l'Enseignement supérieur, qui vous connaît parce qu'il connaît pratiquement tous les responsables de l'enseignement supérieur, mais aussi qui est au courant de vos résultats. Il attend beaucoup de vous, que Dieu vous donne la force de pouvoir exécuter cette mission extrêmement importante pour le Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme il est de coutume, la cérémonie de passation est une occasion de remercier le responsable sortant pour sa mission accomplie et de souhaiter la bienvenue au responsable entrant pour l'encourager face aux défis qui l'attendent. À l'occasion de cette cérémonie de passation de service entre les vice-recteurs chargés des études de l'UADB, il me revient de perpétuer cette tradition avec plaisir pour notre université. Je réitère tous mes remerciements au professeur Mbodj, en sa qualité de vice-recteur sortant, pour le service rendu, pour son engagement, pour sa loyauté,
pour son dévouement sans intérêt pour l'université. Quand une haute autorité m'a demandé qui est Senghane Mbodj, je lui ai dit que c'est un homme qui sort de l'ordinaire parce qu'il travaille tout le temps, mais pour l'intérêt de l'Université du Sénégal. Et cela n'est pas donné à n'importe qui. Travailler tout le temps pour l'intérêt de l'institution. Son rôle a été déterminant dans l'élaboration des maquettes de formation et des syllabes, l'accréditation des formations, la stabilisation de l'université sur le plan social, les bons résultats pédagogiques, la normalisation de l'année universitaire, bref, dans la structuration et le fonctionnement de notre université, dans l'essor de notre université vers l'excellence. Et durant son mandat, pour ne pas dire ses mandats, parce que ce mandat est écourté par la décision présidentielle, le vice-recteur allait finir son mandat dans 9 mois, au mois d'août. Mais c'est écourté par la décision présidentielle, c'est normal. Donc, durant son mandat de vice-recteur chargé des études, l'engagement, la loyauté et l'honnêteté du professeur Senghane Mbodj n'ont jamais fait défaut. Il est heureux de constater que le jour de sa passation de service coïncide avec la levée du mot d'ordre de grève décrété par les étudiants de l'UADB. Une bonne augure. On a l'impression que le bon Dieu récompense son travail et qu'il approuve son bilan. On a l'impression que le bon Dieu a forcé la passation de service. Parce que venant de voyage, la crise était là, il ne pouvait pas reprendre, pour des raisons déjà nationales. Mais le vice-recteur études était forcé de prendre service, appuyé par le secrétaire général, les directeurs du FR. Et tout s'est dénoué le jour même où il fait la passation de service. C'est un signal très fort, parce qu'un grand érudit du Sénégal me dit toujours et me rappelle toujours qu'il n'y a pas de hasard, que c'est vous qui voulez trouver des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Sans doute si je lui dis que les étudiants ont levé le mot d'ordre le matin, le professeur Mbodj a fait sa passation, il va encore philosopher dessus. Ce jour de passation correspond aussi au 2e jour du mois de Safar. Et cela m'inspire l'idée que le vice-recteur sort seulement de l'université pour aller travailler. Il va peut-être travailler 7 ans, 7 mois, 7 jours et revenir à l'UADB. Lors de ce voyage vers Dakar, lors de ce voyage à travers le pays, parce que le privé est partout, vous allez beaucoup apprendre, vous allez acquérir beaucoup de connaissances sur un terrain différent du terrain de l'UADB. Vous allez beaucoup apprendre à côté du professeur Sow, nouveau directeur général de l'enseignement supérieur. Je suis persuadé que vous allez aussi beaucoup apprendre à côté d'un grand homme de l'enseignement supérieur du Sénégal, de l'Afrique, le professeur Mary Teuw Niane. Je vous recommande de l'observer, de l'écouter, parce qu'il pourra vous renforcer dans vos convictions qui ne sont pas loin de ses propres croyances. Je profite également de cette occasion solennelle pour exprimer mes remerciements au professeur Faye pour sa mission accomplie à la tête de la direction de la recherche de l'UADB. En effet, le professeur Faye, en tant que directeur de la recherche, a conduit la structuration de la recherche à l'UADB, l'élaboration et l'adoption des textes régissant les groupes de recherche, les laboratoires de recherche, l'école doctorale, les presses universitaires de Bambey. Il a aussi coordonné la gestion des fonds d'impulsion de la recherche, tout en gardant le calme et la sérénité que tout le monde lui connaît. Compte tenu
de toutes ces réalisations au niveau de la direction de la recherche et d'autres réalisations coordonnées par le professeur Faye, nous pouvons être optimistes concernant les défis qui l'attendent dans ses nouvelles fonctions de vice-recteur chargé des études. Les défis actuels de l'UADB, qui entrent dans le cadre du rôle du vice-recteur chargé des études, sont principalement la normalisation de l'année universitaire, l'application de l'arrêté sur les volumes horaires, l'amélioration de l'efficacité interne dans l'assurance qualité, le maintien de la dynamique de l'excellence pédagogique et de la stabilité pédagogique, la collaboration avec les directeurs du FR pour les questions pédagogiques, la coordination avec le bureau d'information, d'accueil et d'orientation des étudiants et le contact permanent avec les délégués. Le vice-recteur sortant vient de vous léguer, de vous donner tous ces dossiers. La barre est très haute. Je sais que vous allez la maintenir très haute. Pour conclure, j'invite toute la communauté de Bambey à accompagner le vice-recteur chargé des études de l'UADB, le professeur Ibrahima Faye, et à soutenir le directeur de l'enseignement supérieur privé, Senghane Mbodj, pour le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal. Parce qu'au-delà d'aller occuper des fonctions, le professeur Mbodj nous représente. Il fait partie des nôtres. Donc, je vous exhorte à le soutenir, à l'informer et à prier pour sa réussite. Sa réussite, c'est notre réussite, c'est la réussite de l'UADB. Avant de finir, je voudrais dire tout simplement que c'est un au revoir. Parce que, il faut le savoir, vous restez enseignant de l'UADB comme le prévoient les textes. Vous restez chercheur de l'université Alioune Diop de Bambey. Venez quand vous voulez. N'attendez pas l'invitation du recteur. N'attendez pas l'invitation des directeurs du FR. Les portes vous resteront toujours ouvertes. Au professeur Faye, je dirais bon courage. Ayez comme élément de binôme le vice-recteur chargé du partenariat de l'insertion des étudiants. Ayez comme partenaire privilégié les 3 directeurs du FR et le directeur de l'UFOAT. Ayez comme interlocuteurs les chefs de département. Ce sont des partenaires extrêmement importants. Ayez l'écoute et le regard envers les responsables de formation. Ayez toujours à votre droite ou votre gauche, monsieur le secrétaire général et les directeurs centraux. Toutes ces personnes sont engagées pour l'université et je pense qu'ils sont prédisposés à vous accompagner pour votre réussite, qui aussi sera la réussite de tout le monde. Je vous remercie de votre bien aimable attention.